Lorsque le pouvoir n'est plus au service des personnes que les dirigeants sont appelés à diriger, mais que le pouvoir devient un objet qui sert au plaisir des personnes qui arrivent à se hisser au pouvoir, il se crée toujours un déséquilibre. Et les personnes qui se sont hissées au pouvoir finissent toujours par se diviser. La puissance que confère le pouvoir n'est jamais une bonne chose lorsque celle-ci n'est pas au service des personnes grâce à qui ce pouvoir existe. Moins 44 ans avant Jésus-Christ, 15 mars, Jules César se fait assassiner quelque part, je crois à un endroit qu'on appelait les portiques de Pompéi, si je ne me trompe pas. Complot organisé par qui? Cassius et Brutus, si je ne me trompe pas. Deux sénateurs, des gens qui étaient ses proches. Le grand César, qui était considéré comme un dieu par son peuple, le petit peuple qui l'aimait tellement. Le grand César qui n'avait jamais pu être atteint par les ennemis. Ses propres amis, les sénateurs, ont mis fin à sa vie. Même son bras droit, Marc-Antoine, si je ne me trompe pas non plus, n'avait pas pu le sauver. Mais qu'est-ce qui se passe juste après? Marc-Antoine entre en conflit avec Brutus et Cassius. Brutus et Cassius vont vers l'est, jusque vers ce qui est l'actuelle Syrie. Ils vont là-bas et recrutent des gens en vrac, même des gens qui étaient des anciens bandits pour former ce qu'ils vont appeler l'armée de libération. Entre-temps, à Rome, on lit le testament, on découvre que César a choisi son neveu Octave comme successeur pour des besoins de pouvoir. Octave, Marc-Antoine et un autre Marcus Aemilius, si je me rappelle bien, forment un triumvirat. Ils s'entendent de partager le pouvoir pendant 5 ans. Mais tout ça pourquoi? Pour le pouvoir. Toujours pour le pouvoir. Et le peuple dans tout ça était où? Ce triumvirat-là, pour asseoir son pouvoir, va même brutaliser des nobles romains. Tous ceux qui n'étaient pas de leur obédience. Et puis après c'est la guerre et tout. Vous allez me dire, oui, ça c'est la Rome, mais allez voir en Afrique. Blaise Compaoré, ceux qui connaissent l'histoire de Blaise Compaoré, il était le meilleur ami de quelqu'un. Il a mis fin à la vie de son meilleur ami pour le pouvoir. Il y a des choses qui finissent toujours par corrompre l'âme humaine. Lorsqu'on comprend la nature humaine, on comprend que les déviations qui ont été observées dans le passé peuvent à nouveau s'observer aujourd'hui. Et une des choses qui corrompt beaucoup l'âme humaine, c'est le pouvoir, surtout le pouvoir politique. Ce truc-là qui est lié avec la puissance qui vient avec ce pouvoir-là. Ce pouvoir séculaire qui tourne autour de la puissance militaire, de la puissance financière. Ça finit toujours par corrompre lorsqu'on ne le prend pas et qu'on l'utilise pour le bénéfice des personnes grâce à qui ce pouvoir existe là. Grâce auquel ou grâce à qui? Je ne sais pas, le français n'est pas ma langue natale. Donc à toi, qui est peut-être un dirigeant quelque part, peut-être dans ton groupe d'amis, peut-être dans ta famille, peut-être au boulot, peut-être dans l'armée, dans la police, ou bien peut-être es-tu le dirigeant de ton pays. Sache que tu seras corrompu si le pouvoir qu'il y a entre tes mains, tu ne le prends pas et que tu le mettes au service du bien-être de cela que tu diriges, de cela grâce à qui ce pouvoir existe. Car le pouvoir ne te donne que deux options. Soit l'utiliser et utiliser ses avantages pour faire le bien au niveau des gens qui en dépendent,
soit alors utiliser ces avantages et la puissance qui vient avec pour te servir toi et ceux qui t'aident à rester au pouvoir. Et c'est là que la corruption commence. Et c'est pourquoi dans nos pays, dans le monde aujourd'hui, les choses ne vont pas bien. Parce que les partis politiques sont divisés entre eux. Chacun se bat pour s'asseoir au pouvoir. Et lorsqu'ils sont au pouvoir pendant quelques années, leur objectif premier, c'est quoi? De se servir et de servir ceux-là qui travaillent avec eux. Et c'est comme ça que les pays, partout au monde aujourd'hui, tu regardes, là il y a le multipartisme, les pays sont divisés, les peuples sont divisés. Les nations n'ont plus une vision unique qui les unit et qui les guide vers une direction bien définie. Et c'est là où malheureusement ça devient triste, cette histoire de multipartisme. Parce que, par exemple, chez nous en Afrique, dès qu'un parti politique accède au pouvoir, allez, il faut placer les gens. Il faut créer. Après, le fonctionnement de la machine de l'État devient lourd. Et même investir dans l'éducation devient un problème. Donc c'est la question qu'on doit se poser. Doit-on continuer à laisser les gens qui sont au pouvoir être des gens qui y sont parce qu'ils avaient envie d'être au pouvoir? Ou doit-on trouver des mécanismes sociaux qui nous permettront d'identifier dans nos communautés, dans nos quartiers, dans nos associations, ceux-là qui ont une moralité positive et qui ont une vision animée par un amour pour les peuples, afin que cela soit choisi et soit placé là où il faut qu'il soit placé pour exprimer cet amour-là. Parce que finalement, on commence à avoir l'impression que les gens qui arrivent à se hisser sont des gens qui s'aiment eux-mêmes et qui veulent le pouvoir pour eux-mêmes. Force à toi, ma sœur, si tu as des aspirations politiques, si tu as des aspirations à diriger quelque part dans une entreprise, si dans ta famille, force à toi mon frère, idem pour toi vis-à-vis de tout ça. Allez loin dans la vie, mais soyez toujours animés par l'envie de briller dans votre capacité à apporter le bien-être à ceux-là qui dépendent de vous. C'est très, très, très important.